Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne encore une fois. Et pour tous ceux qui ont participé au jeu pour gagner un kit Escape Home, donc je vous mettrai le lien de la vidéo où il faut trouver le code secret. Pour participer, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 20 janvier. Et aujourd'hui on passe tout de suite à la vidéo. Alors c'est pas un site que je fréquente, c'est juste que il y a pas longtemps j'ai eu un mal de ventre pendant une semaine. C'était pas une gastro, mais j'ai voulu taper sur internet simplement. Et bien sûr le site sur lequel on tombe forcément, c'est Doctissimo. C'est pas un forum que je fréquente et j'ai voulu quand même aller voir ce qu'il disait. Et je vous avoue que je me suis senti encore plus mal après avoir lu ce qu'il y avait sur Doctissimo. Et j'en ai profité donc pour regarder un petit peu parce qu'il y a toujours plein de vidéos sur Doctissimo, que c'est toujours un petit peu les mêmes perles qu'on trouve sur les sites spécialisés où on nous met les perles de Doctissimo, mais c'est rarement de nouvelles choses. Et je voulais partager quelques petites trouvailles qui m'ont fait beaucoup plaisir avec vous. Alors j'ai trouvé quelques petits trucs en cherchant pour mon mal de ventre. Ma selle reste bloquée dans mon anus. Bonjour, bonsoir, je me présente, je m'appelle Cécile et j'ai 17 ans. Et j'ai un gros problème. Bah, vu le titre, oui, ça doit être un gros problème. Ma selle est restée coincée dans mon anus, à moitié dehors, à moitié dedans. Quand je force, j'ai envie de vomir, la tête qui tourne et je ne sais pas comment faire. Alors là, on est clairement dans un cas mi-dedans, mi-dehors. Je sais pas ce qu'on pourrait conseiller à la petite Cécile, peut-être un coup de patte. Je suis d'habitude à être constipé. Je prends des médicaments pour ça, importables. Et là, malgré les médicaments, rien ne marche. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? J'ai vraiment mal et c'est insupportable, merci. Là, je comprends que ça peut être insupportable si t'as ton caca qui est en même temps dehors et en même temps dedans. Ça peut être problématique pour marcher. Alors, on va voir un peu les réponses. S'il y en a un qui lui répond. J'imagine des courgettes énormes et dures qui ne veulent pas sortir. Il y en a, il manque pas d'imagination. Touche rectale par un ostéopathe. Alors, si tu sais pas ce que c'est un ostéopathe, c'est un spécialiste des os. C'est-à-dire que si tu peux avoir des petits problèmes dans le corps et le mec qui va te remettre les os en place pour que tu te sentes mieux. Bonjour. Suite à un mal de cou persistant, consécutif à un accident de voiture, mon ami est allé consulter la semaine dernière un médecin généraliste ayant une spécialisation ostéopathe. Là, on est sur un petit spécialiste. Celui-ci lui a donc indiqué, après 3 rendez-vous et plusieurs palpations au niveau du coccyx, là, on sentait qu'il tâtait le terrain, le monsieur, qu'il lui faudra, lors de son prochain rendez-vous, effectuer simultanément une palpation du coccyx par l'extérieur et par l'intérieur par voie rectale. Depuis, mon ami est terrorisé et doute du bien fondé de cette manipulation. Qu'en pensez-vous? Alors, je comprends que ton ami soit terrorisé et je ne sais pas du tout dans la pratique ostéopathique si touché par l'intérieur et l'extérieur en même temps, ça fonctionne très très bien. Mais on sent qu'il y en a un qui va passer un petit quart d'heure de plaisir. Main droite chaude qui gratte. Bonjour, chaque soir j'ai la main droite qui chauffe et ça me gratte. Avez-vous une idée de ce que ça peut être? Enfin, je dis ça, je dis rien. Urinothérapie. Bonjour, qui connaît ou pratique l'urinothérapie? Alors si tu connais pas l'urinothérapie, ça consiste à boire sa pisse. Là, on est clairement sur des pratiques qui commencent à être pas mal douteuse. Alors toujours en médecine douce, électrochoc. Est-ce que ça peut être considéré comme de la médecine douce? Non, clairement pas. Tu te branches sur une batterie, c'est pas de la médecine douce. Bien qu'il y en ait qui prennent un certain plaisir quand même à pratiquer l'électrocution. Mais là, on n'est clairement pas dans la médecine. Est-ce normal que j'aime regarder ma mère se masturber? Or d'abord, je tiens à te dire que non, ce n'est pas normal. Un qui lui répond, attends, tu as 38 ans et tu mates ta mère se masturber? Et lui répond, bah oui, cela m'arrive. Non, là on est clairement sur du cas de... il y a du level. Quand je vois les réponses, on peut se poser quand même la question si c'est pas un peu du troll. Alors après, on a un très bon post. Mauvaise odeur sur le visage. Bonjour à tous. J'ai accidentellement découvert qu'une odeur terrible se dégage de mon menton quand je me gratte ou frotte. Comment tu peux accidentellement découvrir ça? C'est affreux, petit smiley qui pleure. Une odeur de croûte de fromage que j'ai sur les doigts après avoir gratté et pourtant j'ai de l'hygiène, je me lave tous les jours, je prends soin de mon visage. Gel doux et crème. Ça sent mauvais seulement s'il y a grattage ou frottement et uniquement sur le devant du menton. À l'œil nu, on ne voit rien de spécial, mais au toucher, c'est un peu irrité. Sans doute parce que ça fait 2 semaines que je ne passe mes journées à frotter pour voir si l'odeur est toujours là. En soi, c'est pas la mort, mais c'est très gênant. Ma copine commence à se demander pourquoi je suis distant physiquement. Ça me rend dingue. J'ai jamais entendu parler d'un truc pareil, et quand je vérifie sur internet, je tombe sur un article qui dit « Le cancer de la peau aurait une odeur ». Voilà, j'ai enfin trouvé le cancer de Doctissimo. C'est où tu pars avec une petite coupure et tu reviens avec une amputation du bras. Après, on ne sait pas, cette personne aime peut-être manger le maroilles en le léchant, fait que ça donne une petite odeur à son menton. Mais là, on est clairement sur un cas de est-ce que je vais mourir? J'ai bien, personne, la solitude. Je peux pas t'aider.
Merci d'avoir... Alors j'adore les gens qui répondent pour dire je ne peux pas t'aider. Dans ce cas-là, ne réponds pas. Affreux votre histoire. Je viens de me frotter le menton, ça va, pas d'odeur horrible, mais c'est dingue quand même. Alors voilà, maintenant pour tester si on a un cancer de la peau, on fait ça. J'ai peut-être laissé un message sur Doctissimo aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura sûrement un autre Doctissimo, cette fois plus spécialisé sur la sexualité parce que j'ai trouvé quelques petites perles. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire pour me dire si j'ai un cancer. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller voir votre médecin s'il y a un problème.